Oui, bonsoir, chers internautes, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir tous ceux qui me suivent de partout. Euh, J'aimerais partager avec vous ce soir un message qui est intitulé L'arbre généalogique de Jésus-Christ, qui est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 1, du verset 1 au verset 16. Voilà. Et j'espère que ce message vous édifiera, vous fortifiera et vous donnera l'espoir. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il est dit ici au verset 1 que le livre de la généalogie de Jésus-Christ, le voici, fils de David, fils d'Abraham. Au verset numéro 2, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Verset numéro 3, Judas engendra Pharès et Zara de Tamar. Voilà, nous allons aller au verset numéro 16 qui est la clôture de l'arbre généalogique de Jésus-Christ ainsi. Il est dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Voilà, dans cet arbre généalogique ici, mes frères et sœurs, il est fait mention de plusieurs personnages qui n'étaient pas prophètes, ni pasteurs, ni rois, ni juges en Israël, mais qui étaient des simples personnages comme toi et moi, et qui ont eu aussi à faire des scandales, qui ont eu à commettre des péchés atroces comme l'inceste. Nous voyons aussi au verset numéro 3 que Judas engendra Pharès et Zara de Tamar, et Tamar était la belle-fille de Judas. En fait, Judas a engendré des jumeaux de l'union qu'il a eu avec sa belle-fille, Tamar. Donc ça, c'était de la pure inceste. Mais malgré tout, il fait partie ici d'un pilier de l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Si vous allez au verset numéro 5, il est fait mention ici de Salmon. Salmon qui engendra Boaz et Rahab. Rahab était une prostituée en Israël qui avait eu à garder, au fait, à héberger des espions qui venaient de la part de l'Éternel afin d'accomplir leur mission. Et Rahab étant prostituée, malgré tout, s'est levée et a hébergé ces espions. Et elle n'était pas remplie du Saint-Esprit. Elle a seulement eu la foi. Elle a posé un acte de bienveillance. Et elle a hébergé, voilà, ses serviteurs de la part qui venaient de la part de Dieu. Et en tant que prostituée ici, dont elle ne servait pas dans le temple, mais elle servait plutôt des hommes avec des pratiques sexuelles de part et d'autre. Bon, tant mieux. Il est fait mention ici d'une prostituée qui, mon frère, ma soeur, n'était pas digne de faire partie de l'arbre généalogique de Jésus-Christ, selon les hommes. Elle n'était pas digne. Selon la loi, elle n'était même pas digne, en fait. Et nous allons vers ce numéro 7. On voit ici Salomon qui engendra Roboam. Et Salomon, ici, c'était un fils qui a été conçu de l'union entre David et Bathsheba. Et vous connaissez l'histoire de David et Bathsheba, parce que David, le roi, a eu un jour à être dans ses moments de faiblesse, disons comme ça, parce que nul n'est pas fait. Et il a eu à convoiter, au fait, il a été attiré sexuellement vers Bathsheba et il a commis l'adultère avec elle. Et le mari de Bathsheba était Uriel, qui a été plus tard envoyé de la part de David dans le champ de bataille et qui est mort en guerre. Et voilà, et David, afin de couvrir ce péché, a essayé de l'envoyer au front, d'envoyer Uriel, et malheureusement, il est mort en guerre. Et David, après la mort du mari de Bathsheba, il a pris Bathsheba comme épouse. Donc, et il a engendré Salomon. Et Salomon ici est sorti d'une union que Dieu n'avait pas bénie originalement. Voilà, c'est ça. Dieu a permis, voilà, que David puisse vivre avec Bathsheba, mais ce n'était pas dans son plan originel. Mais malgré tout, Dieu se souvient de Salomon, malgré sa racine, qui n'était pas aussi pure que ça. Donc, vous voyez, dans cette séquence-là, dans cette lignée, il y a des hommes et des femmes qui ne craignaient pas le Seigneur, qui vivaient selon leur convoitise. Nous voyons aussi Judas qui allait vers une prostituée, sans savoir qu'il allait vers sa belle-fille. Il a engendré des jumeaux avec elle. Il a commis l'inceste, dans le péché même de la prostitution. Nous voyons aussi au verset numéro 5, il est fait mention ici de Salmon, qui engendra Boaz de Rahab, la prostituée. Donc vous voyez, Rahab aussi étant une prostituée qui menait sa vie dans le désordre et tout, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Elle qui, selon la loi mosaïque, n'était pas digne de faire partie de l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Malgré tout, le Seigneur s'est souvenu d'elle ici, au verset numéro 5. Au verset numéro 7, on parle de Salomon. Voilà
Mon frère, ma soeur, le roi Salomon qui a eu aimé des femmes, il avait des centaines de femmes, des centaines de concubines. Hein. Malgré tout, le Seigneur s'est souvenu de Salomon, qui est sorti d'une relation entre David et Bathsheba que Dieu n'avait pas béni originalement. Bon, Dieu est souverain, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, allons droit au but. Ici, dans cet arbre généalogique, il est fait mention des personnages qui n'étaient pas dignes, selon la loi, de faire partie de cet arbre généalogique. Mais Jésus-Christ s'est identifié à eux. Donc, je veux t'encourager, quelle qu'en soit ton origine, quel qu'en soit l'arbre généalogique de là où toi tu es sorti, quel qu'en soit les mouvements qui se passent dans ta famille, quel qu'en soit le degré de méchanceté, le degré de péché, quel qu'en soit le degré des ténèbres qui reposent sur ta famille, sur les oncles, les tantes, les arrière-grands-pères, ceux qui sont encore en vie, bien sûr. Et quand ça, ce qui s'est passé dans le passé, dans ta famille, sache que le Seigneur Dieu peut faire toutes choses à nouveau. Parce que Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda, qui s'identifie à Juda. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc, il n'est pas venu afin que nous soyons condamnés, mais afin que nous soyons sauvés. Voilà. Je veux t'encourager à croire que c'est possible de redonner à un arbre la ferveur, la force, afin que cet arbre puisse porter des fruits, quelle qu'en soit la nature de la racine. La racine peut être mauvaise, comme nous voyons aussi dans cet arbre généalogique de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est venu afin de racheter tous. Donc je veux t'encourager à t'attacher au Seigneur, à prier pour les membres de ta famille, pour la nation, pour ceux que tu connais, parce que Jésus-Christ peut faire toutes choses à nouveau. Il aime tous, il est le roi de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, et il aime chacun. Donc prie pour ta famille et Jésus-Christ exaucera tes prières parce qu'il veut sauver chacun. Quel qu'en soit ton degré de foi, prie, demande au Seigneur de se souvenir des gens de ta famille qui dans le passé ont eu à servir Dieu, qui ont eu à prier le Seigneur afin que ce Dieu intervienne dans la famille. Parce que dans nos familles, nous avons des gens qui ont eu à servir Dieu. Hein. Nous ne les connaissons pas parce qu'ils ont eu à vivre avant nous. Prie le Seigneur, demande à Dieu de se souvenir de leurs prières. Demande à Dieu et crois que c'est possible que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta famille. Quelle qu'en soit la situation actuelle qui se passe. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, il t'aime beaucoup. Alors prie pour ta famille, pour ta maison et Jésus-Christ sauvera chacun. Car il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez, bonne soirée à toi. Jésus-Christ t'aime. Bye bye.